Bonjour les amis, je suis arrivé au bateau. Alors je vais vous montrer aujourd'hui le travail à faire. Alors on va aller voir ce qui se passe dans la théorie. De ce que j'ai compris. Il faut défaire ces deux BTR là. Il faut malheureusement ouvrir la grand voile, donc profiter d'un vent comme aujourd'hui très faible. Et la ligature est sur la baume. Il y a une vis, bon là c'est la manille qui tient le bas de la grand voile, on est d'accord. Voilà. Et plus bas c'est le tube. Il est raccordé par un boulon de 13 qui lui, après si je le défais, ça me permettrait de tourner la vis. Voilà. Parce que là forcément c'est bloqué ça avec l'AGV. Je vais d'abord commencer par ça. Alors c'est du 5. Ça va, très bien. Bien mettre à fond. Encore il y a un peu de jeu, maintenant ce ne serait pas des pas américains ça. Et on m'a conseillé de mettre un produit dont j'ai oublié le nom. Pour éviter l'oxydation, pour éviter l'électrolyse entre les différents alus et puis les vis inox. Je vous montrerai ça au remontage. Ah, ça bouge. Ah, ça bouge. Oui, le tout bouge. Le tout bouge. C'est déjà pas mal. Et ça fait bouger. Ouais. Bon, je vais dérouler doucement la GV. Donc libération de la drosse. Voilà. Et là, je vais directement tirer sur. Parce que je l'ai fort rentré l'autre jour. Ouais, ça va. Ah, c'est déjà pas mal. Si ça pouvait suffire. Si ça pouvait suffire. Et ça ne suffit pas. Ah, je vais devoir percer ça, j'ai l'impression. Zut. Ça, c'était pas prévu au programme. Ça m'embête. La drosse rentre là. Et j'ai l'impression que le nœud... Attendez. Oups. Voilà. J'ai l'impression que le nœud est derrière ça. Et quand je tourne... Bon, je tourne là, si j'y arrive à la main. C'est pas évident d'une main, bien sûr. Je vais trouver une petite BTR. Je vais le bouger. Là voilà la BTR. Il y en a une en bas et une en haut. Voilà. Il y en a une en bas et il y en a une en haut. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai pas trop envie pour le moment de la diviser ça. Faut que je sorte ça. Je vais devoir percer pour retirer ce rail qui m'empêche. Il bloque. Il me bloque. On va pas aller plus loin. Là il y a l'axe, je vais en chier plus. Là il y a l'axe, c'est pas... Ouais. Bon, ça va pas être la même histoire là. Alors le premier je l'ai bien eu. J'ai récupéré la tête du rivet là, donc c'est pas tombé dans le mât. Et le deuxième, ben voilà, bing, mon fourreil a cassé 2 fois. Parce qu'il y a la tige inox qui était dedans, quand ils ont fait claquer le rivet. Enfin j'ai cassé mon fourreil. Mais c'est pas grave, j'ai réussi au moins à le dégager suffisamment. Je l'ai bloqué avec mon tournevis. Et au toucher là, vous allez le voir avant moi. Je pense qu'il y a le nœud. Si c'est ça, j'ai gagné. J'ai le soleil dans la figure, moi je vois rien du tout. Je vais devoir regarder ma caméra. C'est quand même incroyable. Sur un bateau, tout est plus compliqué. Hein. Prendre ma petite lampe pour être sûr de voir clair. Hop. Et en principe, je vais avoir le nœud de blocage de la drosse.
Oui, je transpire des gouttes, c'est pas évident du tout. Il faut bien retirer cette réglette. Ça sert en fait le cordage, c'est une sécurité à mon avis, pour que l'enroulement se fasse très bien. J'accède suffisamment à mon nœud. Voilà. Ça va vraiment pas été évident parce que je vous ai dit que la tige interne au rivet était bien dedans. Alors maintenant le but, c'est de couper ça délicatement là. Je vais prendre mon temps pour pas abîmer la vis sans fin et faire tomber le nœud par en dessous, le récupérer. Ah, punaise. Voilà. Voilà, on va le passer là. Oups. C'est le petit trou là-dedans là. Là, comme ça il reste 3 spires. J'ai passé la brosse dans les rayas. L'histoire ce serait de la coudre et de faire passer tout ça en tirant dans l'autre sens, ce qui n'est pas gagné, mais je vais essayer. Allez. Là, je vais l'aider. Voilà, j'ai plus qu'à faire ça. Vous m'avez compris. Jusqu'à descendre, parce que je veux garder quelques tours d'enroulage pour être certain qu'elle soit bien verrouillée quand je la ferme. J'aurais pu faire la simplicité de faire directement puis le nœud, mais je veux pas. Je préfère garder. Le fait de tourner, ça donne plus de force. Ça va être bien beaucoup plus difficile pour moi, mais je serai tranquille. Je préfère une bonne fois, puis après être vraiment tranquille longtemps. Mon messager m'a lâché dans mon système, vous avez bien compris. Alors, je me suis fait une aiguille. Voilà le principe. Je suis là au prochain passage, pardon, si je suis brutal. Et c'est pas évident. Je vais là. Je dois me le récupérer. Voilà, j'ai récupéré là. La pince. Voilà. Vous comprenez le système. Alors il faut que je lâche parce que je dois l'aider. Enfin, je vais essayer comme ça. Voilà. Je l'engage. J'ai dit. Hop. Ah, il a jeté. Et voilà. Et c'est reparti comme ça jusque la fin. Et ensuite je passerai, je ferai mon nœud. Ah, il fait pas froid. Je vous garantis qu'il fait pas froid. C'est le désastre ici. Alors j'aurais pu libérer complètement la vis sans fin. La technique c'est d'ouvrir ce boulon de 13 qui est là, qui est de part en part. Parce que ce tube là fait tourner le mât. C'est-à-dire que si je retire cette vis là, mais j'ai peur de la faire tomber dans le mât. C'est pour ça que je prends l'option de perdre du temps volontairement et de faire de la couture. Autrement, j'aurais pu tourner librement ma vis, indépendamment du support intérieur de mât. Merde. C'est ce que je veux pas, ça il fait un tournis, merde. Ah, j'ai gagné, plus qu'à le passer là.
vous avez compris. Hein. À chaque fois, je le resserrais parce que ça accroche, il se détend. Alors, je suis content, j'ai mes 3-4 premiers tours là. Maintenant, le plus dur, c'est de faire un nœud. Serrer plus proche dedans, quoi. C'est passé. Ah non, il n'y a plus qu'à passer, lui. C'est passé. Oh, c'est passé. Ah, yes, yes, yes. J'avais toujours déguré, ouais. J'en étais certain, yes. Oh punaise. Bon, c'est pas de masse à faire. Oh là là. Ah, non, je fais le nœud. Vous savez quoi? 12h44. Faut que je boive un coup. Je l'ai mérité en plus là. Je me pose, j'ai plus de... J'ai plus de faim, j'ai tout passé avant là. Oh quel bonheur. Oh qu'est-ce que je suis content. Hop là. Je vais me boire une bonne boisson fraîche. Ben, je bois un coup. Je me pose, je vais peut-être manger là. Après, ben, je dois faire mon nœud, puis je vous reprends en espérant que les manœuvres fonctionnent très bien après. Vous avez trouvé une perle rare, une pièce tout équipée, vue panoramique, tout à proximité et en plus disponible immédiatement. Oh non, 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 s'il vous plaît. Pas jusque-là quand même. Oh. Avec 3 mois de loyer offert, c'est le... J'arrête tout le temps. Ah, j'ai fait le nœud. Vous le voyez là-dedans, là. J'ai d'abord essayé de faire un nœud en 8. Ça m'aurait plus plu. Mais c'est pas possible, ça fait trop de distance en fait. Là, je peux le rentrer avec un nœud simple que j'ai souqué à mort. Et puis, je l'ai fondu complètement 2 fois au briquet tempête pour aplatir, pour pas que ça bouge. Ça fait qu'environ 3-4 cm de jeu là-dedans. Mais si ça glisse, comme j'ai 3-4 tours, là, il n'y a pas de danger, quoi. Et c'était le nœud d'origine, en fait. J'ai bien regardé, c'était un nœud tout à fait simple. On passe au ce machin, là. Qui vaut une blinde. Voilà, il y a une petite brosse, là. Et bon, comme je tiens la caméra, c'est pas évident. Je vais d'abord faire ça. Oup. Ah merde, j'en ai mis pour 50 balles là. Lol. J'ai vendu tout ça. 1000 milliards, 1000 savoir si je l'ai démonté, je sens le remonter. Pas chez Bouzouk. Ah, voilà. Comme ça qu'on parle. Voilà, c'est bien rendu. Ah oui, c'est bizarre ce truc ça. Ah, ça pègue. J'y arrive à la main. Incroyable. Jamais c'était arrivé. Jamais. Jamais c'était arrivé. Jamais. Jamais. Ciao. Alors pour cette opération, vous aurez besoin d'une multiprise, de 2 clés de 13, de BTR de 5. Prenez un peu tous les modèles. Hein. En général, il y a des kits. Pour la petite vidéo, vous avez vu, j'ai pas la place, j'ai dû passer une petite BTR comme ça. Des tournevis. Forêt, je sais plus, j'en ai cassé un. Ça, c'est un cobalt. Je suis peu certain. Ça vaut la peau des machins. Hein. Mais au moins, ça perce. Parce qu'il faut retirer le rail. Absolument. Sinon, ça ne va pas. Donc une perceuse ou une visseuse, moi j'ai une sans fil. Pensez au WD machin silicone. Le petit truc que je vous conseille quand même, c'est de prendre l'isolateur électrique. Et puis de l'huile de coude, voilà. Sans en parler, il faut un briquet, alors ça c'est maintenant
voyez pas, mais c'est une torche. Un couteau céramique ou un cutter, vous brûlez de suite le bout, hein, sinon ça s'effiloche, c'est pas possible. Voilà. Merci d'avoir suivi la dernière aventure du Gréement courant. Je suis heureux. Portez-vous bien et toujours bon pied marin, les amis. Ciao. Jamais c'est sérieux, jamais.